Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents pour cette présentation du dispositif VAE sans frontières que j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter, plus particulièrement dans le cadre d'Intervalle VAE qui met en lumière un certain nombre de projets VAE de manière un petit peu générale, mais aujourd'hui donc on s'attarde plus particulièrement sur un dispositif, donc le dispositif VAE sans frontières, qui s'adresse à un public que nous avons moins l'occasion de côtoyer dans le cadre de la VAE. Et là, c'est tout l'intérêt de ce dispositif. Donc, je vais vous présenter à travers un certain nombre de slides ce projet. Vous n'hésitez pas à poser quelques questions via le chat si vous en aviez besoin. Si vous souhaitiez des informations complémentaires, j'essaierai d'y répondre au terme de la présentation si nous en avions l'occasion en termes de timing. Sinon, je me permettrai de toute façon de vous faire parvenir la présentation ici présente au terme de la présentation, et ainsi que les réponses aux questions via une foire aux questions, donc si cela était nécessaire. Je vais tout de même me présenter avant de présenter le projet. Je m'appelle Caroline Verolman, je suis chargée de projet VAE, et donc là, ici, tout particulièrement, au sein du dispositif d'Académie de validation des acquis de Lille, donc je souhaite vous présenter ce projet qui est une expérimentation qui a lieu donc pour l'Académie de Lille, mais plus particulièrement pour le Nord et pour le Pas-de-Calais. Voilà, je démarre ma présentation donc à travers mon chat, à travers mes slides. Ah, excusez-moi. Je n'arrive pas à passer. Voilà, ma première slide. Donc effectivement, dans un premier temps, je vais vous faire un tout petit rappel de la démarche de VAE. Je n'ai pas le temps ici, dans le timing que nous nous sommes donné, de vous présenter de manière plus large la VAE, donc je ferai un tout petit rappel. Si certains d'entre vous avaient besoin d'informations complémentaires, avant tout sur la démarche de VAE, vous n'hésiterez pas à revenir vers moi et puis on pourra étudier ça peut-être en tête-à-tête. Suivi ensuite donc, du contexte, des constats et des objectifs du projet VAE sans frontières plus particulièrement, le public ciblé dans ce projet, les différents acteurs présents dans ce projet, les diplômes, les certifications accessibles, suivi de la démarche VAE sans frontières proprement dit, et puis les différents contacts qui vous permettront de vous rapprocher de moi si besoin, ou si vous aviez des informations complémentaires nécessaires pour vous travailler au quotidien. Donc je me permets dans un premier temps de vous faire un petit rappel de la démarche de VAE. Voilà. La VAE, donc avant tout, est un droit individuel, une démarche personnelle, et j'insiste là-dessus dans le sens où tout candidat a le choix d'engager une démarche de VAE ou pas, mais c'est vraiment un choix personnel. On ne peut pas lui imposer. Toute personne est en droit de faire valider ses acquis, de son expérience professionnelle et ou personnelle en vue de l'obtention d'une certification, donc certification que ce soit diplôme, titre professionnel, on vous a mis quelques exemples, CQP, etc. Voilà. Qui peut faire valider ses acquis alors? La VAE est accessible à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de diplôme, quel que soit encore son statut. Donc la VAE s'adresse aussi bien à des salariés, à des demandeurs d'emploi, encore à des travailleurs indépendants par exemple. Quelle que soit son expérience, la VAE s'adresse aussi bien à des personnes salariées, à des personnes indépendantes, à des personnes bénévoles ou encore à des conjoints de collaborateurs, à des personnes en service civique ou via des mandats électoraux ou syndicaux. Sont également accessibles ce type de démarche par le biais de la VAE. Sous certaines conditions tout de même, on vous en a mis ici les principales. Donc tout d'abord, avoir exercé une ou plusieurs activités en rapport direct avec le diplôme visé.
et en rapport direct. Deuxièmement, qui n'est pas des moindres, pouvoir mettre en avant et disposer d'une année minimum d'expérience professionnelle à temps plein, donc plus précisément pouvoir avoir 1607 heures minimum d'activité, donc professionnelle ou personnelle, de façon continue, obtenue de façon continue ou discontinue. Là, peu importe, mais les 1607 heures sont le minimum indispensable pour s'engager dans une démarche de VAE. À aujourd'hui, un certain nombre de périodes de formation en milieu professionnel peuvent être prises en compte. Et c'est important de le noter, peut-être davantage encore pour ce public, des périodes de contrat d'apprentissage ou encore des périodes de contrat de professionnalisation, des contrats uniques d'insertion, des mises en situation en milieu professionnel ou encore des stages pratiques ou des préparations opérationnelles à l'emploi peuvent être prises en compte dans le calcul du nombre d'heures nécessaires pour s'engager dans une démarche de VAE. Voilà. Une autre condition, une autre condition nécessaire et indispensable d'avoir bien en tête, c'est de pouvoir justifier de son expérience professionnelle, donc à travers un certain nombre de justificatifs. Il s'avère que pour ce public, nous sommes conscients de la difficulté que certains peuvent avoir de pouvoir justifier de leur activité professionnelle, mais du coup, il y a une certaine souplesse qui est proposée au niveau des preuves, des justificatifs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup plus de souplesse. Donc ça, on étudie les choses pour cette question, on va dire un petit peu au cas par cas, et on réfléchit beaucoup avec les candidats potentiels aux justificatifs qu'ils seraient susceptibles de trouver ou de récupérer. Voilà, je vais ensuite donc rentrer dans le cœur du sujet, donc concernant le contexte, les constats et les objectifs par rapport à ce projet VAE sans frontières. Donc contexte. Alors, je vous reprécise que cette expérimentation fait suite à une expérimentation qui a été menée de 2016 à 2018 au sein de l'Académie de Lyon pour les migrants des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'Est lyonnais, en complément d'une expérimentation portant sur les 1000 parcours VAE pilotés par la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc voilà, projet qui a été mené de 2016 à 2018, suivi en 2020 par la Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité et le DGESCO qui ont initié une collaboration sur 2 projets. Donc tout d'abord, 2021, une nouvelle expérimentation lancée en Auvergne-Rhône-Alpes sur 3 départements intitulée Expérience sans frontières, suivi de ce projet que je vous présente aujourd'hui, donc qui est un projet de déploiement national d'un dispositif de VAE adapté aux spécificités des étrangers primo-arrivants, qu'on intitule donc VAE sans frontières. Aujourd'hui, donc ce projet expérimental, en 2021, ce projet expérimental était présent au sein de 11 académies. Il est prévu donc pour cette année 2022 un déploiement sur l'ensemble des académies. Donc projet qui se terminera courant de l'année. Voilà pour ce contexte. Alors, bien sûr, un certain nombre de constats dont je pense vous avez bien conscience, mais qu'on a souhaité ici mettre en avant. Donc, ces publics n'ayant pas de certification française et pourtant fort d'une solide expérience professionnelle occupent souvent des emplois sous-qualifiés en France. Malheureusement, malgré les compétences, malgré les expériences, malgré parfois des durées et d'expériences assez longues dans leur pays d'origine, et donc un besoin, une nécessité de certifier les compétences acquises, entre autres dans leur
pays d'origine. Il s'avère également que parfois nous avons aussi des candidats qui ont depuis eu la possibilité d'exercer en France, et donc nous pouvons aussi envisager une démarche de VAE en prenant en compte leur expérience acquise en France. Ça peut être envisageable. Et dernier constat, un marché de l'emploi en demande, c'est-à-dire que nous sommes face à des publics qui ont peut-être acquis ou qui ont acquis des compétences complémentaires avec des spécificités toujours riches pour nous ici en France, qui peuvent permettre de compléter des organisations de travail avec des compétences peut-être absentes ou non déployées ici en France. Donc face à ces constats, un certain nombre d'objectifs ont été mis en place et sont mis en place dans le cadre de ce dispositif. Alors avant tout, notre objectif premier est de faciliter l'intégration des publics migrants en associant donc à la fois formation et VAE de façon à acquérir et leur faciliter l'acquisition de la culture française de l'emploi. Je vous le préciserai un petit peu plus tard, mais effectivement, nous sommes auprès d'un public qui a peut-être de réelles compétences, mais qui ne connaît pas non plus le marché de l'emploi français, l'organisation des entreprises en France, et qui parfois se sent un petit peu perdu. Et donc, ça fait partie également de ce dispositif, justement, de pouvoir les initier aux exigences, aux attentes des employeurs ici en France. Deuxième objectif, permettre le retour à l'emploi, bien sûr, grâce à cette certification obtenue en VAE. Et troisième objectif, qui n'est pas des moindres, mais qui est sur un tout autre plan, aider à restaurer peut-être l'estime de soi de ces candidats potentiels qui se sentent parfois démunis face à leurs difficultés à accéder à l'emploi et face au fait que les compétences acquises à l'étranger ne sont pas forcément reconnues une fois arrivés en France. Donc voilà, l'idée peut être aussi de gagner au niveau de l'estime, de la confiance en soi grâce à la mise en exergue et à la prise de conscience de ces compétences. Voilà pour nos objectifs principaux. Le public ciblé, dans le cadre de ce dispositif, alors nous avons un certain nombre de critères d'éligibilité qu'il est bien important d'avoir en tête. Ensuite, je voulais quand même vous préciser que si vous aviez le moindre doute, parce que ça n'est pas toujours évident de savoir si le public est éligible ou pas, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous étudierons avec l'OFI, entre autres, la possibilité ou pas d'intégrer les publics que vous nous envoyez potentiellement. Voilà, effectivement, ça n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans ces critères administratifs. Donc, premièrement, donc les migrants, bien sûr, ayant passé le stade de la régularisation, alors personne, tout d'abord, primo-arrivante, issue d'un pays hors Union européenne et disposant d'un titre de séjour depuis moins de 5 ans et également signataire d'un contrat d'intégration républicaine, donc le CIR, depuis moins de 5 ans. Donc ça, c'est le premier critère d'éligibilité. On ne pourra pas intégrer les personnes qui ne font pas partie de ces critères. Deuxièmement, les personnes ayant acquis une expérience professionnelle, donc à l'étranger, ou en France, comme je vous l'ai dit, d'1 an au minimum, quel que soit le secteur et le niveau. Peu importe, je vous en reparlerai également un petit peu plus tard. Le dispositif s'adresse aussi bien à des demandeurs d'emploi, à des salariés, à des bénévoles. Peu importe le statut du public, voilà, ils sont tous accueillis sans problème. Ensuite, alors, un élément quand même indispensable au début qu'il faut bien avoir en tête, il est nécessaire que le public possède un niveau de compréhension et d'expression en français suffisant pour décrire leur activité professionnelle. Alors, on ne leur demande pas un langage courant en français, mais il faut qu'un minimum d'expression, de compréhension nécessaire au début pour se comprendre. On ne pourra pas faire une démarche de VAE dans une autre langue. Donc, au début, il y a un minimum requis
qui consiste déjà à une conversation un petit peu d'ordre professionnel. Est-ce que la personne, elle comprend un minimum les questions posées sur son activité professionnelle et est-ce qu'elle est en mesure d'y répondre, même si on ne lui demande pas à nouveau un langage parfait en français, hein. Mais voilà, il faut un minimum. Et puis, que la personne ait conscience qu'un investissement personnel est nécessaire pour s'engager dans la démarche de VAE. Alors, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, la démarche de VAE pourra également s'adresser à des salariés, mais il faut juste que la personne ait bien conscience que ça lui demandera un petit peu de temps quand même en parallèle de son activité et que ce n'est pas une démarche que la personne pourra faire en quelques heures ou sur une semaine d'activité. Voilà, il faut que la personne en ait conscience. Voilà donc au niveau du public ciblé. Les différents acteurs. Donc, c'est un projet qui met en avant et qui travaille en partenariat avec de nombreux acteurs. Donc, j'ai voulu vous repréciser ici. Donc, comme je vous l'ai précisé, la coordination est réalisée au sein du DAVA de l'Académie de Lyon, puisque c'est un projet piloté par Lyon et mené donc ici au niveau de l'Académie par le DAVA de Lille et le GIP FCIP, en partenariat avec un certain nombre de structures, d'associations ou encore d'institutions pour le repérage du public, pour la mise en œuvre ou encore pour le relais des informations. Donc j'en ai cité ici quelques-unes. Toutes ne sont bien sûr pas là, je n'ai pas la possibilité de tout noter, mais c'est assez large au niveau du type de partenaires. Donc j'ai cité aussi bien des associations et établissements du secteur social, la préfecture, la DRETS, l'OFI, Pôle emploi, la REFI, les missions locales, les PRIF, etc., les GRETA, les structures d'insertion par l'activité économique, des entreprises ou encore le réseau Interval, dont je vous reparlerai plus tard si vous ne connaissez pas ce dispositif. Voilà brièvement pour les différents acteurs qui interviennent à différentes échelles sur le dispositif VAE sans frontières. À présent, alors les diplômes ciblés. Donc il faut savoir que dans le dispositif VAE sans frontières mené par le DAVA, nous sommes ouverts aux différentes certifications de l'éducation nationale. Donc ici, nous vous présentons un bref récapitulatif des certifications envisagées. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous voyez, aucun secteur ni aucun niveau n'est épargné par la démarche de VAE sans frontières. Donc, en soi, les choses sont possibles. Après, on étudie au cas par cas les possibilités. Voilà, c'est vraiment une démarche très personnalisée et individualisée. Donc, nous étudierons les choses au cas par cas, mais en tout cas, toutes les certifications de l'éducation nationale sont ouvertes, mais pas que. Donc, également les diplômes co-signés de l'éducation nationale et des affaires sanitaires et sociales, mais également, donc, dans le cadre du dispositif Interval, que je vous évoquais précédemment. Nous avons possibilité également de se rapprocher des autres ministères et de travailler en collaboration avec les autres ministères afin d'étudier les meilleures possibilités pour les candidats. Donc, juste une petite présentation d'Interval, voilà, un bref rappel. Donc, dans le cadre du dispositif Interval VAE, effectivement, d'autres certifications sont accessibles en partenariat avec les autres ministères, comme je viens de vous le dire. Donc, le dispositif Interval, c'est un dispositif de 80 lieux d'accueil répartis sur l'ensemble de la région qui propose ainsi un service de proximité dans la démarche de VAE. Et donc, Interval propose différents services personnalisés sur un large choix de certifications délivrées par donc un certain nombre de ministères que nous vous avons évoqués ici. Alors, bien sûr, avant tout l'éducation nationale, parce que nous sommes basés au sein de l'éducation nationale et de l'Académie de Lille, mais donc nous travaillons en partenariat avec l'enseignement supérieur, l'emploi, les affaires sociales et de la santé, jeunesse et sport, l'agriculture, la mer et la mer. Voilà, c'est tout à fait envisageable que des publics potentiels soient intéressés, soient concernés par des certifications d'autres ministères. Nous nous chargeons de les mettre en lien avec ces autres ministères si c'était le cas. Voilà, brièvement, pour les certifications envisageables. Alors, j'aborde à présent la démarche de VAE sans frontières plus précisément pour vous
pour que les choses soient claires au niveau des différentes étapes nécessaires pour pouvoir... Ah non, pardon, excusez-moi. Avant de passer par là, la cible. Donc la cible au niveau du public. Alors, à aujourd'hui, nous envisageons de sensibiliser une centaine de candidats potentiels pour s'engager dans la démarche. Nous sommes bien conscients qu'en sensibilisant 100 candidats, nous n'en aurons pas 100 à la fin, et donc c'est nécessaire que dans un premier temps, nous puissions informer, communiquer auprès d'une centaine de candidats pour l'Académie de Lille. Donc je rappelle pour le Nord et pour le Pas-de-Calais. Voilà, au niveau du public. Et donc, j'arrive sur ma démarche plus spécifiquement VAE sans frontières. Donc tout d'abord, sachez que nous démarrons par une information auprès des candidats, soit de manière individuelle, soit collective. Là, en fonction des besoins et en fonction des potentialités sur les territoires ou sur certaines structures, nous pouvons mener une information donc collective et ou individuelle, suivie ensuite de l'identification des candidats recevables. Et d'une réorientation, et c'est important de l'avoir en tête, des candidats non recevables. Donc on étudie avec eux, on vérifie avec eux que ce soit les justificatifs de preuve dont on a parlé tout à l'heure, on étudie les possibilités de VAE, on étudie les possibilités, le nombre d'heures également, si c'était possible de le vérifier. Alors, voilà, ça c'est une première chose lorsque nous avons un premier contact avec un candidat. Suivi ensuite, et c'est une des particularités de ce dispositif VAE sans frontières, c'est que nous leur permettons un accompagnement renforcé. Et donc, avant tout, en identifiant des référents de parcours. Alors, un référent de parcours va accompagner le candidat potentiel, notamment au niveau de ses démarches administratives et au niveau de la compréhension de la démarche. Donc, le référent de parcours est en lien de proximité. Donc déjà, il est sur le territoire, il se situe sur le territoire à proximité du logement du candidat, et il est à proximité, et il est de ce fait en mesure de repérer les difficultés, les besoins, la perte de motivation, un éventuel déménagement ou autre, et donc de ce fait de maintenir au mieux le candidat dans sa démarche en nous tenant informés de là où en est le candidat dans ses démarches et dans ses difficultés éventuelles. Donc ça, c'est un atout considérable pour ces publics qui ne connaissent pas non plus les dispositifs français, on va dire. C'est quand même une chance de pouvoir mettre en place ces référents de parcours. Suivi ensuite donc une aide à la formalisation des parcours professionnels des candidats, donc effectuée par le DAVA. Donc la première étape de la démarche de VAE, bien sûr en lien avec les conseillers du DAVA qui vont aider également ces candidats à remplir ces premiers documents, et également dès ce début un suivi personnalisé, systématique, en lien à nouveau avec le référent de parcours que je viens de vous citer. Par ailleurs, donc une des spécificités également, hormis le référent de parcours, donc dans le cadre de cet accompagnement renforcé pour ces candidats, une mise en place de parcours de formation complémentaires. Donc lorsque il y a un repérage d'un manque de formation ou d'un manque de bloc de compétences au regard de la certification, donc une mise en place de parcours de formation complémentaire qui peut être repéré dès le début, et ou de FLE, alors FLE français langue étrangère, mais par contre pas français langue étrangère de manière générale, vraiment français langue étrangère adapté et spécifique à la démarche et au livret de VAE. C'est-à-dire que l'objectif du FLE, si la personne était concernée par le FLE adapté à la démarche de VAE, c'est de leur faciliter
le descriptif de leur activité et les aider à s'exprimer et à parler de leur travail face à un futur employeur. Donc c'est toute l'idée de la démarche de FLE adaptée au livret de VAE. Et ensuite, également possible, dans le cadre de ce dispositif complémentaire pour ces publics migrants, une possibilité d'immersion afin de les aider à s'imprégner du marché de l'emploi, de l'organisation du travail, des attentes dans leur métier et également de ce fait une possibilité d'acquérir du vocabulaire, le vocabulaire technique, les méthodes, des normes peut-être méconnues pour eux. Voilà, chose qui peut être envisageable et grâce aux immersions. Donc, de ce fait, en fonction des parcours individuels de chacun, un parcours antérieur, un parcours différent peut être proposé en fonction des besoins qui ont été repérés pour chaque candidat. Donc, voilà, sur ce que je viens de vous présenter un instant, au niveau formation, FLE, immersion, référent de parcours. Bien sûr, donc, tout ceci en parallèle de l'accompagnement VAE pour aider à l'aide méthodologique nécessaire, l'explication des attendus du dossier et des attendus du jury, donc avec une préparation également à l'entretien jury, bien sûr. Donc un passage, un entretien avec le jury pour ces candidats. Ensuite, et puis une fois les résultats, un entretien post-jury et un entretien post-jury notamment et encore plus nécessaire pour les candidats en cas de non-validation ou de validation partielle, donc chose qui est toujours effectuée et toujours indispensable pour tout candidat à la VAE et donc qui est également mis en place pour aider à comprendre les lacunes peut-être ou ce qui a pu être repéré au niveau des jurys dans les manquements et dans les choses peut-être à retravailler pour envisager une VAE totale ou une certification totale par la suite. Voilà au niveau des principales étapes pour un candidat potentiel à la démarche de VAE sans frontières. J'en ai fini avec ma présentation, donc je vais pouvoir vous remettre ici mes contacts. Donc vous allez retrouver ici notre adresse. Donc nous sommes situés à Lille, avenue de Dunkerque, au 111 avenue de Dunkerque, si éventuellement vous passiez dans le coin. Vous êtes les bienvenus. Vous trouvez ici à la fois mon numéro de fixe et mon numéro de portable professionnel. Il peut être plus simple de me joindre sur le portable parce que je suis à la fois en télétravail et à la fois sur des réunions extérieures. Et vous trouverez ici une adresse contact VAE sans frontières sur laquelle vous pouvez m'envoyer toute question, ne pas hésiter à me faire parvenir toute demande, question ou besoin ou candidature éventuelle si vous aviez des candidats potentiellement intéressés et qui peuvent être concernés et se retrouver au niveau de l'éligibilité, même si je vous l'ai dit à nouveau, n'hésitez pas si vous aviez des doutes concernant l'éligibilité. Dans tous les cas, moi je vérifie dans un premier temps l'éligibilité auprès de l'OFII. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention, votre écoute, votre intérêt pour le projet. Peut-être avez-vous des questions? Alors, je vais me permettre d'essayer de revenir un petit peu en arrière. Alors... Je vous remercie à tous d'être là, c'est gentil, tous ces bonjours. Alors, première question, on peut considérer les 10 dernières années? Oui,
oui, de manière globale, c'est toujours plus facile lorsqu'on cible les dernières années, évidemment. Après, tout dépend du métier. Je vous dis oui, mais tout dépend aussi du métier, tout dépend de la certification, parce qu'on peut avoir des normes qui ont évolué, des habilitations, des technologies qui ont peut-être évolué. Donc là, je dirais, on verra peut-être au cas par cas. Tout dépend vraiment des certifications visées. La traduction des éléments de preuve, alors ça, il faut revenir vers nous, parce qu'on peut également demander des traductions par des traducteurs assermentés. Ça peut faire partie également du projet. Donc voilà, il faut que dans un premier temps, nous ayons un minimum d'informations et de compréhension du parcours de la personne, mais nous pouvons envisager cette traduction. Oui, fiche de paie justificatif à l'étranger, oui, sont pris en compte. Tout type de diplôme, je pense vous avoir donné la réponse. Nous pouvons prendre en compte les documents qu'ils avaient à l'étranger, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes au cas par cas. Je peux vous donner des exemples. Un journaliste qui a fui son pays, qui n'a plus que sur lui, en termes de justificatif, sa carte de presse. À partir du moment où sur sa carte de presse, la date de début est indiquée et que nous avons suffisamment d'expérience professionnelle, c'est une preuve qui va pouvoir être prise en compte. Donc c'est vraiment au cas par cas, en fonction de chacun. Nous pourrions avoir également des justificatifs via des virements bancaires. Si la personne n'avait pas de fiche de paie ou contrat de travail, voilà, des virements bancaires peuvent également être acceptés. Donc voilà, il faut prendre le temps d'étudier avec la personne ce qu'elle pourrait retrouver, et ce qu'elle aurait possibilité de récupérer éventuellement comme justificatif. Concerne tous les pays, non, on est hors pays Union européenne. Uniquement pays hors Union européenne. Alors, les candidats doivent être originaires d'un pays hors Union européenne. Parfois, je sais qu'ils transitent par des pays d'Union européenne, mais il faut qu'ils aient gardé la nationalité de leur pays d'origine. Si, entre-temps, le candidat a obtenu une nationalité d'un pays européen, on ne pourra pas l'intégrer. Alors, concernant le niveau en français, voilà, il faut bien avoir en tête que nous sommes sur une expérimentation. Donc, nous sommes sur un projet et afin de permettre de faciliter et non pas de limiter les possibilités pour les candidats, au niveau national, il a été décidé de ne pas faire passer un test FLE de positionnement au début. Donc, on est plus sur quelque chose de concret en fait. Au niveau de l'évaluation, c'est évalué au début lorsqu'on va les rencontrer sur la base d'écrits et d'oral, mais en leur demandant d'évoquer, de décrire comme ils le peuvent, mais leur activité professionnelle. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un minimum d'idées si la personne, elle comprend, elle sait s'exprimer un minimum ou pas. Donc, j'ai pas un niveau à vous donner. Voilà, si je vous donnais un niveau, on serait vraiment à l'encontre de ce dispositif. Par contre, j'ai eu des candidats avec lesquels aucun échange n'est possible sans la présence d'un membre de la famille. Voilà. Là, on réorientera pour l'instant vers du FLE renforcé, sachant qu'une fois que la personne sera plus à l'aise en français, elle pourra tout à fait intégrer le dispositif. Mais dans un premier temps, voilà, dans ce cas-là, il peut être nécessaire d'accentuer sur le FLE avant d'entrer dans le dispositif, parce que l'idée n'est pas non plus de faire croire à la personne que ça sera faisable si on sent dès le début que ça va être compliqué au niveau du français, en fait. Voilà.
Alors si les diplômes de l'enseignement supérieur, je l'ai dit tout à l'heure, sont également concernés. Ils font partie des ministères avec lesquels nous travaillons dans le cadre d'Interval. Donc, il est possible d'envisager des certifications de l'université ou encore du CNAM. Alors, les référents de parcours. Alors, référents de parcours, non. Référents de parcours, ce ne sont pas des conseillers. Ce sont des personnes faisant partie d'associations qui ont l'habitude de côtoyer ce public et qui les aident déjà aujourd'hui dans d'autres dispositifs et dans d'autres démarches d'emploi. Ou d'accessibilité à l'emploi. Donc voilà, ce sont plutôt des bénévoles qui vont accompagner les candidats, sachant que l'idée c'est vraiment un bénévole par candidat, pour que le bénévole puisse accompagner tout au long de la démarche. Donc dans un premier temps, il y a une prise de contact prise entre le candidat et le référent afin de vérifier que le contact passe bien, que la compréhension est correcte pour ensuite accompagner tout au long de la démarche les candidats. Mes coordonnées, vous les trouvez à la fin. Ça, je vous en ai parlé. Alors, des dessins pour décrire un environnement de travail. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Non, là, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Il est possible de faire un schéma, par exemple dans le livret, si c'est ça la question. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi si je suis à côté de la question. Pas d'écrire que par les mots. Décrire son activité ou décrire son environnement. L'environnement, c'est possible, selon moi, c'est possible via un organigramme, des choses de ce style. Mais son activité, il va être nécessaire que la personne puisse l'exprimer par des mots, et c'est pourquoi nous menons en parallèle, hein, comme je vous l'ai dit, nous proposons l'immersion ou encore le FLE adapté au livret de VAE. Voilà. Je pense avoir fait le tour des questions. J'espère ne pas avoir été trop longue et avoir répondu à vos différents besoins. N'hésitez pas à vous trouver face à vous mes contacts. Je vous envoie la présentation, et si des questions arrivaient un petit peu plus tard, n'hésitez pas. Les slides vous seront envoyés, donc n'hésitez pas non plus si vous aviez des collègues qui n'ont pu assister ou qui seraient susceptibles d'être intéressés, vous pouvez tout à fait leur fournir, qui prennent contact avec moi sans problème. Je suis effectivement la personne qui récupère tous les candidats potentiels. Donc voilà, la première personne à prendre contact avec eux, c'est moi au sein du DAVA, et ensuite je relais sur les territoires auprès de mes collègues pour être au plus près du lieu d'habitation des candidats, hein, bien sûr. On vous l'adresse, donc oui, vous m'adressez les candidats potentiels et on démarre aujourd'hui. On a déjà démarré. Nous avons déjà démarré, nous avons déjà quelques candidats, et sur l'ensemble des territoires. Hein. Donc, si vous avez des candidats potentiels, je leur dirai où ils pourraient être reçus, au plus près de chez eux, et à voir si c'est envisageable ou pas. Voilà.
Je pense en avoir fait le tour. Elle se fait, voilà, la phase d'information se fait au plus proche des candidats, tout à fait. On ne leur demande pas de venir à Lille. S'ils n'habitent pas sur Lille, ils n'auront pas à venir à Lille ni pour le premier contact, ni pour l'information, ni pour rencontrer les conseillers du DAVA. Voilà. Non, non, non. On facilite au maximum la démarche. Oui, oui. Tout à fait. Vous pouvez tout à fait nous envoyer du public si vous en avez dans votre activité professionnelle sans problème. À condition qu'il fasse partie des critères d'éligibilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Les rendez-vous se font en présentiel, ils peuvent se faire à distance. Alors, ils peuvent se faire à distance après avoir selon les candidats, parce que pour certains, c'est plus clair, ça sera plus simple au regard de leur compréhension et de leur expression que les choses se fassent en face à face. Oui, je vous le répète, effectivement, je vais vous faire parvenir cette présentation, que ce soit pour vous, que ce soit pour des collègues ou des structures peut-être avec lesquelles vous travaillez et qui seraient susceptibles d'être intéressés. Il n'y a pas de souci, le but étant de communiquer au maximum, donc chose que nous faisons là courant janvier, parce que l'idée c'est de pouvoir les accompagner le plus rapidement possible, dans le sens où il y a un certain nombre de démarches à mettre en place. Donc, de toute façon, la démarche de VAE et le passage de jury ne se fera pas là dans le mois qui suit, on aura quelques mois devant nous. Donc, afin de tout coordonner, voilà, vous pouvez tout à fait nous envoyer dès à présent vos candidats potentiels, si vous en aviez. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Nous sommes bien conscients de la difficulté, peut-être pour ces candidats potentiels, de retravailler déjà arrivés sur le marché de l'emploi en France. Et donc, voilà, c'est une expérimentation afin de leur donner un peu plus de chance aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est une expérimentation en fonction des résultats sur l'ensemble de la France. Voilà, il y aura poursuite ou pas poursuite, mais voilà, pour l'instant, nous testons. Donc, je vous remercie beaucoup à tous pour votre attention, pour vos questions. Et hop, on est aussi dans une dynamique de l'emploi par la suite et qui nous sont aussi actifs à la vie professionnelle. Tout à fait. Voilà, je vais mettre fin à cette présentation. J'ai réussi à respecter mon timing, j'en suis ravie. Et je reste bien sûr à votre disposition au niveau du DAVA de Lille. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.